Le Sénat de la République a ratifié ce mardi le choix de Gary Conille comme Premier ministre. Après plusieurs heures de débats houleux et contradictoires, 17 sénateurs ont voté en faveur de Gary Conille, 3 contre et 9 autres parlementaires se sont abstenus. Le Premier ministre ratifié doit donc à présent présenter en chambre séparée l'énoncé de sa politique générale. Rudolph Joisil, le président du Sénat, dit espérer que le docteur Conille présentera la déclaration de sa politique générale dans un premier temps par devant les députés avant de se rendre au grand corps. Si le Parlement lui accorde un vote favorable, alors il deviendra le chef du gouvernement. Il y a 2 correspondances que j'ai déjà adressées. Il y en a au président de la République là, pour me donner le résultat vote là et pour me dire que je sois ratifié. Et il y en a au docteur Gary Conille, Premier ministre, pour me dire que l'Assemblée des sénateurs a obtenu pour le capable présenter déclaration politique générale. Donc, on a remarqué, je parle du docteur Gary Conille qu'on est là, je ne pas dire Premier ministre désigné, je dis le nouveau Premier ministre. Parce que c'est, selon la Constitution, c'est le Premier ministre qui, en accord avec le président de la République, choisit les membres de son gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui se présente au Parlement pour faire la déclaration de sa politique générale. Donc aujourd'hui, Gary Conille a cessé d'être un Premier ministre désigné et M. Gary Conille, aujourd'hui, c'est le nouveau Premier ministre après le vote du Parlement. Et il était passé dans la Chambre des députés avant, donc je pense que ce serait de l'élégance politique si encore nous quittons que c'est au niveau de la Chambre des députés que dans le fait déclaration politique générale. Donc ça crée qu'on est là, c'est est-ce que M. Gary Conille, en accord avec le président de la République, a déjà formé son gouvernement. Ça dit même, il n'est pas dans la compétence Sénat, tout comme il n'est pas dans la compétence Chambre des députés. C'est lui-même avec le président qui peut connaître, qui leur a fait dire, leur fin, mettez d'accord sur qui monde qui va occuper qui portefeuille ministériel. Le Premier ministre désigné, Gary Conille, s'est dit satisfait du vote favorable reçu au grand corps. Nous citons: « Je félicite les sénateurs qui ont ratifié mon choix comme prochain chef de gouvernement. En suivant l'exemple de la Chambre basse, les sénateurs ont prouvé clairement qu'ils veulent avancer dans la bonne direction », a déclaré le docteur Conille, qui intervenait au grand journal du matin de Radio Métropole. Réagissant sur la question relative à sa résidence et sur la période d'obscurité qui a marqué une partie de sa vie, M. Conille s'est dit prêt à fournir des explications à la nation haïtienne et plus particulièrement au sénateur Jean-William Gentil qui avait évoqué cette question lors de la séance de ratification. Le président de la République, M. Michel Joseph Martelly, accueille chaleureusement la nouvelle de la ratification par le Sénat de la République du choix de Gary Conille comme chef de son prochain gouvernement et a félicité le grand corps pour avoir emboîté le pas à la Chambre des députés. Le chef de l'État complimente le nouveau Premier ministre qui va l'accompagner dans l'accomplissement de ses promesses envers le peuple haïtien en vue d'aboutir au rétablissement de l'État de droit et à l'amélioration des conditions de vie pour tous. L'ambassade des États-Unis en Haïti a également réagi dans un communiqué. Nous saluons la ratification par le Parlement haïtien du Dr Gary Conille au poste de Premier ministre. Le gouvernement des États-Unis se dit prêt à travailler en partenariat avec le Premier ministre et son gouvernement en vue de répondre aux défis urgents du processus de reconstruction, peut-on lire dans ce communiqué rendu public par l'ambassade américaine. Même son de cloche du côté de la MINUSTAH, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, M. Mariano Fernandez, a salué le vote du Sénat et par conséquent la ratification du Premier ministre désigné, Gary Conille, par le Parlement. Des dirigeants de plusieurs formations politiques n'ont pas non plus caché leur satisfaction après la ratification de Gary Conille par les sénateurs. Ces responsables estiment que c'est un bon signe, le fait que le pays soit sur le point d'avoir un nouveau chef de gouvernement. Suivez tour à tour les propos d'Evans Paul et de Sauveur Pierre-Étienne de l'Alternative. C'est une étape importante dans le processus pour le Dr Conille arriver à assumer le rôle du Premier ministre là. Cependant, moi souligner que le débat a gagné un niveau élevé cette fois-ci. Moi t'ai retrouvé dans une démarche contradictoire qui t'a gagné dans séance ça qui est une séance marathon. Cependant, au niveau de l'alternative,
nous jouer la carte de la vigilance. Abstention. L'on fait abstention, ça veut dire ou pas certain ou pas quoi que ça qu'a fait là bon ou la bon, mais en même temps tout ou pas vle gon position de blocage. Nous conscients fort gon premier ministre, mais nous pas clair que Jean Bagay la patia résultat population attendant pour le joindre. Nous faisons vote de vigilance ça pour nous dire nous pas quoi mais nous pas bloquer. Et nous camper là, n'a veiller, n'a observer parce que ça qui est important pour nous, c'est pas implication ou non dans le gouvernement qui pourra le monter, mais c'est assurer nous qu'il y a une action qui pourra le mener pour retirer majorité monde capé battre soleil la journée, mouiller la pluie le soir. Autant d'éléments pour nous qui représentaient véritable agenda pour Haïti aujourd'hui, l'agenda contre la misère, l'agenda contre la pauvreté. Est-ce que Dr. Gary Koni peut l'accepter pour le tourner un instrument dans main Unité Lavalas pour le venir camper en face président Martelly? Et est-ce que le président Martelly lui-même est prêt pour le jouer rôle marionnette là? Et danger qui est la question, c'est que la prochaine étape là, c'est pas déclaration de c'est pas ratification et déclaration de politique générale, c'est pas approbation là. Prochaine étape là, c'est pression Unité Lavalas pour le faire pour le président Martelly lui-même, lui promulguer amendement président Préval là. Et une fois qu'il fait le coup d'état en branle, ça veut dire qui ça? D'après une nouvelle version constitution ça, s'il arrive promulguer lui, c'est que si président a un problème quelconque ou bien si parlement destitué, eh bien c'est premier ministre qui a remplacé président, c'est pas président cour de cassation Jean Constitution 87 la prévoit là. Eh bien nous-mêmes dans l'OPL, si président Martelly lui-même promulgue amendement la violer constitution, ça veut dire nous allons en face lui, nous allons entrer dans l'opposition et nous allons combattre coup d'état même si c'est lui qui a choisi pour un coup d'état oui, mais nous sommes obligés de combattre lui parce que nous-mêmes nous défendons principe, nous défendons constitution, nous défendons institution, nous ne pouvons pas faire jouer Unité Lavalas parce que coup d'état ne mène le pays à aucun côté. Des résidents de la capitale également accueillent favorablement la ratification de Gary Koni par le Sénat de la République. Ces citoyens interrogés ont fait remarquer qu'il est temps pour que le pays soit doté d'un nouveau Premier ministre qui pourra aider le président Martelly à travailler au bien-être de la population. Pour collaborer avec le président Martelly. Bon, maintenant, le sénateur a décidé comme si vous débloquer le pays. Nous avons un changement. Et puis, nous avons un changement. Et puis, nous demandons pour passer le peuple, la nation déchirée, pour le faire, on rassemble. Tant que Gary Koni, depuis le pote un bon fruit, le pote bon bagage pour le peuple là, nous tout avons accepté. Parce que depuis que nous n'avons pas besoin de prendre, pour mettre poche pour l'aller, puis le peuple là dans souffrance. Bon, c'est ça, nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de violence, pas bien. Comment nous voulons pour le gouvernement marcher? Parce que nous avons souffrance des années pour faire l'école, depuis l'accepter avec le président, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas attendu ça qu'il va le porter bon pour nous, parce que c'est solution de besoin nous-mêmes. C'est fonctionnement pays, nous besoin qui bon. D'autant plus, nous n'avons pas besoin.